Canus, du latin, vient de public. Parce qu'il ramasse l'argent de tout le monde, du public, de tout le monde. Ça appartient à qui? Au gouvernement. C'est un fonctionnaire, on l'appellerait aujourd'hui. Alors, ces gars-là, si vous trouvez dans la rue, disons, aujourd'hui, vous êtes en train de marcher dans ce niveau de Palestine, vous pouvez vous arrêter et ouvrir tous vos paquets pour vérifier, et vous pouvez vous déshabiller presque complètement, vous fouiller, sauf si tu étais une femme mariée, là, ils ne pouvaient pas toucher partout, là, d'accord? Et sur cette base-là, de décider quel est le prix d'argent que vous devez payer. Et ça, à n'importe qui dans la rue, comme ça. En général, ces gens-là se faisaient accompagner de 1 ou 2 soldats romains, parce qu'ils n'étaient pas aimés de personne de se faire fouiller comme ça. D'accord? Bien sûr, il y avait des... Comme lui, Matthieu ici, il est dans son, comment ça s'appelle? Dans sa sorte de petite casette, une sorte de boîte, ici, il dit, là. D'accord? Et il ramasse. Les gens font la queue pour payer. D'accord? Parce qu'ils veulent soit traverser le lac, entrer dans la ville, passer par le chemin. Tout ce monde-là doit payer quelque chose. D'accord? Pardon? Et donc, est-ce que ces gens-là étaient aimés? Aucunement. Pas chez les Juifs, chez personne. Parce que je connais personne dans aucun pays qui aime payer des taxes. D'accord? Et donc, il était détesté chez les autres. Mais chez les Juifs, c'était encore pire que nulle part. Parce que pour les Juifs, surtout les Juifs orthodoxes, le pays appartenait à l'Éternel. Et puisqu'il appartenait à l'Éternel, quiconque prenait l'argent de l'Éternel est un hérétique. Donc un collecteur d'impôts était interdit d'aller dans une synagogue. Il était banni en quelque sorte désormais par le poste qu'il occupait de faire partie du peuple de Dieu, juste par ça. Il était, quand on regarde un petit peu dans la Bible, et Matthieu 21, verset 32, il le classe à côté des prostituées, à côté des voleurs. D'accord? Et je cherchais un petit peu dans le Talmud. Le Talmud dit que tu peux mentir et tromper un publicain, c'est autorisé parce qu'il le mérite. On ne l'aimait vraiment pas. C'est le poste à détester, mais il y avait tellement d'argent à faire là, qu'il y a certains qui disaient, bon, tant pis pour l'honneur, tant pis pour la famille, l'argent, et voilà. Donc, voilà cet homme qui décide de quoi? De suivre Christ. Et c'est ça l'histoire ici. Hein? D'accord? Donc, c'est la conversion de Matthieu. C'est le seul incident de la vie de Matthieu que nous est rapporté dans la parole de Dieu. Mais ça nous dit énormément de choses sur lui. Hein? Premièrement, je dirais, qu'est-ce qu'il faisait Matthieu lorsque Jésus l'a appelé? Et je le lis dans Marc, parce que Marc est intéressant. Il dit, Marc chapitre 2, versets 13 et 14, il dit, Jésus retourne du bord de la mer de Galilée, une foule nombreuse vient auprès de lui, ça veut dire qu'il est entouré de la foule. Imaginez-vous Jésus avec une foule derrière lui, d'accord? Et il est avec la foule derrière, et il enseignait, et en passant avec cette foule, il voit Matthieu, et lui dit quoi? Suis-moi. Attends, Matthieu est en train de faire quoi? En train de suivre Jésus? Non, il travaille, il ramasse des sous, lui, c'est son boulot. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il arrête toute la foule qui est en train de le suivre, il va vers cet homme détesté de tous, et lui dit, suis-moi. Cela veut dire que Matthieu et Jésus, probablement, ils s'étaient déjà fréquentés un petit peu. Parce que Jésus n'appelle pas à froid quelqu'un comme ça. Il a déjà, parce que Jésus a fait son ministère, au début de son ministère, il est à Capernaum. C'est la ville où Matthieu il est. Matthieu a déjà entendu parler des miracles de Jésus, il a entendu parler des guérisons de Jésus, des enseignements de Jésus, probablement.